Bonjour chers amis africains originaires de l'Afrique. Voilà, j'ai un message à faire passer très rapidement. Si mon anglais était assez correct, j'aurais dû parler en anglais. Parce que ce message, je l'adresse à tous nos aînés, grands frères ou frères, petits frères qui ont réussi à travers le monde. J'appelle réussite ceux qui ont plus de moyens financiers. J'appelle réussite ceux qu'on appelle les stars. Ceux qui sont écoutés, suivis par une audience, une grande audience de personnes. Alors, chers amis, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Je comprends votre bonne volonté de vouloir aider l'Afrique, les Africains qui sont pauvres, dont vous apportez les dons en Afrique, dont vous apportez du matériel parfois scolaire. Mais il y a un dicton en Afrique qui dit au lieu de donner du poisson à quelqu'un, c'est mieux que tu lui apprennes à pêcher. D'après vos titres que vous avez, les joueurs, Samuel Eto'o ou Didier Drogba, ou je ne sais pas encore quel joueur de football, les joueurs de la NBA du basket, parce que là je parle de tous les Africains noirs en général, hein? Y compris aussi Tony Parker. Là je parle de tous ces champions de baseball ou du rugby. Je m'adresse à vous tous, d'origine noire, africain, kémite. Notre fierté, notre dignité, notre respect, nous le devons à l'émancipation de l'Afrique. Si vous voulez qu'on respecte tout noir à travers le monde, c'est qu'il faut que l'Afrique se développe, qu'il y ait de la liberté en Afrique, qu'il y ait le respect des droits de l'homme, que l'Afrique soit industrialisée, que l'Afrique soit libre. On vous respectera à travers le monde. Si vous voulez vérifier mes dires, allez-y au Maroc. Si vous êtes une grande star américaine, Beyoncé, Jay-Z ou P. Diddy, rasez-vous la tête, changez un peu votre maquillage. Ne soyez plus P. Diddy, n'ayez pas de garde-corps. Portez, habillez-vous un peu pauvrement. Allez-y chercher un appartement au Maroc. Vous verrez, on vous dira, on ne veut pas des Africains ici. Si vous voulez savoir que notre respect ou la haine qu'on nous voue, c'est collé à la couleur de notre peau, prenez un passeport des pays africains. Allez-y en Turquie et cherchez à venir en Espagne. Cherchez à venir en France. Cherchez à aller en Amérique. On vous dira que sur ce passeport-là, c'est pas vous. Si vous voulez vérifier que notre manque de respect, la colère et la haine, le mépris qu'on nous voue, c'est lié à la couleur de notre peau, allez-y en Grèce. Vous allez voir passer les blancs, les occidentaux. Mais lorsque ce sera votre tour, on va vous recaler. C'est ce que j'ai vécu là-bas. Donc c'est pourquoi je dis, vous qui vous dites que la politique c'est pas notre histoire, on ne va pas se mêler de la politique. On ne va pas interagir dans la politique africaine. Moi je vous dis, la clé de nos problèmes se trouve là-dedans. Militez pour le départ de ces dictateurs. Aidez les fils africains à enlever ces dictateurs. Aidez-nous, financez-nous. Aidez-nous, aidez ces lobbies africains. Voilà. Regardez le peuple juif. Israël, ils sont en Israël, mais il y a plus de juifs aux États-Unis qu'en Israël. Le plus grand lobby juif se trouve en Israël. Le grand lobby juif se trouve en France ici. Et se battent pour leurs intérêts. Israël. Pourquoi nous, Africains, cette peau, on la trouve qu'en Afrique, cette peau-là? Pourquoi nous, d'origine africaine à travers le monde, on ne peut pas s'unir, se mettre ensemble et défendre tous ces Africains? Ces Africains qui viennent en France. Mais c'est des Africains courageux qui refusent le mépris, qui refusent la honte, qui veulent se battre pour leur avenir. Ils viennent chercher où va leur richesse.
Ils refusent l'humiliation. Ils veulent continuer à se battre et à braver la Méditerranée, à braver les déserts. Ils viennent chercher là où va leur argent. Nous le savons tous que notre argent vient en France. Notre argent va en Amérique via la RDC. Notre argent vient en France via le Congo, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Vous connaissez cette réalité. Pourquoi vous n'agissez pas? Même si c'est le système occidental qui vous a rendu riche, qui a fait de vous des stars, l'Africain ne réussit pas, l'Afrique ne s'en sort pas à cause de votre indifférence et votre neutralité. Désormais pour moi, je ne condamne plus les méchants, parce que les méchants c'est une minorité. Je condamne plus les gens indifférents. Je condamne juste les gens neutres devant l'oppression, devant cette réalité que nous connaissons tous. Que l'Afrique n'est pas pauvre, mais les richesses de l'Afrique sont dilapidées. Dilapidées par les multinationales et occidentales. Hein? Sur le silence complice ou coupable de nos frères africains qui sont beaucoup influents. Voilà le message que je tenais à faire passer. Votre frère africain venant du Congo-Brazzaville, Donald Imperator. Et ce message, je l'adresse à toutes les stars du monde. Que ce soit les Beyoncé. Si vous pouvez traduire ce message, traduisez-le. Que ce soit je dis bien toutes les stars à travers le monde. Vous êtes en partie responsable. Voilà. Le monde n'est pas mauvais à cause des méchants, mais à cause des hommes bons qui se taisent. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche à tous encore. Voilà. Ingeta.